a atteint votre objectif et la jalousie vous montre que vous n'avez pas atteint cet objectif pour posséder l'autre ou pour vous vouloir l'autre. Envie. Combien de fois nous arrêtons-nous de gagner parce que nous nous arrêtons dans l'envie que nous avons de l'autre? Il est sans valeur en proclamant que Jésus est victorieux, que Jésus est ressuscité, si je ne cherche pas ma portion de résurrection chaque jour, à chaque instant. C'est la dimension positive de la souffrance au sein du christianisme. La souffrance est un processus de réparation. Il nous transforme. Les Écritures sacrées en parlent beaucoup. Psaumes, non? Tant de psaumes nous apprennent à souffrir, non? Tant de psaumes sont un souffle pour nous au moment où la vie est difficile. Le Seigneur est mon pasteur, et rien ne manquera, même si je passe par la vallée des ombres, même si je passe par l'endroit où il est impossible de passer à bras ouverts. Par exemple, une telle étroitesse. Le Seigneur est avec vous. Vous ne pouvez pas saboter. Vous n'avez pas le droit de vivre si vous sabotez. Il est étonnant de voir comment parfois le processus de sabotage est inconscient. Il y a des gens qui s'auto-testront sans savoir qu'ils font cela. Les dépendances, si vous pensez. Quelle est la dépendance à la vie d'une personne? C'est sabotage. Si je tourne une cigarette, ce que je sais qu'elle est pleine de substances nocives pour moi, et je joue cette fumée toxique dans mon corps. Combien de personnes atteintes de cancer? Pourquoi? Pourquoi ils se nourrissent mal? Parce qu'ils n'ont pas fait la bonne chose, parce qu'ils ont permis au stress d'être beaucoup plus grand qu'il ne devrait l'être, car c'est inévitable, bien sûr. Nous sommes stressés. Mais lorsque vous augmentez le stress à des niveaux très élevés, lorsque vous ne créez pas votre espace pour votre repos, pour votre réflexion, pour votre arrêt, vous risquez d'alimenter la maladie. Sabotage, mon peuple, nous faisons l'alcool. Combien de familles détruites par l'alcool, ou la mère du père, ou par un frère? Quelqu'un dans la famille étant saboté par le médicament? Courage. Veulent la santé. Veulent une vie saine. Parce que Dieu présent dans nos cœurs nous motive à cela. Nous faisons de plus en plus nos choix pour la vie. Je veux vivre, je veux avoir du courage, je veux avoir de l'espoir, je veux avoir la foi. Et ma décision pour la vie, le courage, la foi influencera ici à l'intérieur de notre maison, influencera la façon dont nous nous nourrissons, la façon dont nous nous traitons. Pourquoi cet évangile, mon peuple? C'est la conversion. C'est nous de faire l'option pour la vie. Pour cela, nous assistons à la Messa, car nous allons au service, car nous voulons la parole de Dieu, car nous prions. C'est pour nous d'avoir un cœur pur. C'est pour nous d'avoir des attitudes cohérentes avec la vie que Dieu veut pour chacun de nous. Père, j'ai eu beaucoup de pertes dans ma vie. Des pertes très importantes qui me font encore souffrir aujourd'hui. Et je voudrais apprendre à les traiter. Je veux apprendre à faire face aux souffrances que toutes ces pertes m'ont déjà causées. Comment fais-je? Il n'y a pas de recette magique, non? Pour rien dans cette vie. Le fait est que tout le temps que nous perdons, la sagesse, la vie, cela peut être mieux, plus sain lorsque nous apprenons à perdre. Intéressant, non? Parce que tout le monde nous enseigne que nous devons gagner, non? Je dois être la meilleure chose à ce sujet. Je dois être le meilleur. Mais personne ne nous apprend à nous détacher de ce que la vie nous a déjà donné. C'est une chose étrange, non? Il semble que nous voulons que tout soit éternel. Je me souviens que j'ai lu un livre qui m'a beaucoup motivé, appelle Les pertes nécessaires. J'ai même fait une chanson plus tard, avec ce titre. Et l'auteur, elle a parlé juste que la première partie du livre parle du processus inévitable de vous cessant d'être qui vous êtes. L'enfant grandit, elle n'est plus l'enfant qui devait devenir adolescent. Il y a une perte, car elle perd l'attention de ses parents. Pas qu'elle ne cesse d'être aimée, mais elle perd cette attention extrêmement volumineuse. C'était une attention totale. Car cet enfant avait besoin de toute cette attention. À mesure que nous grandissons, nous gagnons l'autonomie, et naturellement nous perdons cette attention, et gagner d'autres ombres d'attention. Mais l'enfant a besoin de l'organiser en elle. Après l'adolescence à la jeune vie, nous avons également des pertes. Et après la jeune vie à l'âge adulte, plus de pertes. De l'âge adulte à la vieillesse, plus de pertes. Nous vivons donc en perdant. Seulement à l'intérieur de ces pertes, il y a des gains. Mais ils ne peuvent être vus et identifiés que si nous avons pu perdre. Si je savais comment perdre, il est naturel que je puisse trouver les gains nés de ce que j'ai perdu. Donc je ne suis plus l'enfant que j'étais, je n'ai plus l'attention que j'avais, mais aujourd'hui j'ai acquis l'autonomie. Et c'est bon pour nous d'avoir l'autonomie. Il est bon pour nous de pouvoir prendre soin de nous. Et puis, à la fin de votre vie, vous revenez aux besoins de l'enfant. Étrange ça, non? Vous aurez des besoins très similaires à ceux d'un enfant. Ou même à un moment, par exemple, vous aurez un handicap temporaire. Vous avez subi une intervention chirurgicale. Vous avez perdu sa dextérité. Vous avez perdu la possibilité de prendre soin de vous.
et vous devrez être pris en charge par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une blague. Non. Il n'est pas facile pour nous de faire attention les uns aux autres. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment perdre. Nous ne savons pas comment bien gérer chaque fois que nous nous sentons, non? Comme nous le ressentons avant. Nous avons des difficultés avec les changements. Et quand nous ne savons pas comment suivre le processus de perte, nous en avons perdu 2 fois. Que vivre et de perdre. Mon peuple. Averse la perte à un gain. Mais j'ai besoin de bien gérer ce que je vis pour que ce que je perds ne sorte pas de la possibilité de gérer mes gains. J'ai suivi, non? Je suis beaucoup de gens. Car la perte peut se retirer de la personne la capacité de vivre, vouloir l'avenir, non? C'est drôle combien de fois les pertes nous éliminent la capacité de vouloir l'avenir. C'est comme s'il n'y avait plus la possibilité de rien de bien. Cette ingratitude, non? C'est injuste. Chaque fois que nous ne nous permettons pas de voir un bon avenir, nous sommes injustes pour nous. Aujourd'hui, vous deviez par exemple essayer des pertes. Nous perdons tous, aujourd'hui. Mais qu'en est-il des gains qui étaient à l'avion de ces pertes? Peut-être que nous n'avons pas pu reconnaître. Cette semaine, j'ai suivi une fille avec un très grand besoin de terminer une relation qui faisait du mal pour elle. Et lui faire du mal aussi. Les deux vivaient un moment où ils blessent beaucoup plus qu'ils ne s'aimaient. Quand l'amour devient une colonne vertébrale, non? Il a cessé d'être l'amour depuis longtemps, mais nous continuons à l'appeler l'amour. Et j'ai identifié qu'il y avait une limite où je ne pouvais plus entrer. C'était le sien, qui ne voulait tout simplement pas perdre. Que perdrait-elle? La colonne vertébrale? Cette blessure ouverte constante de mots qui blessent, car ils vivent un contexte de tant d'agression. Elle avait peur de perdre la colonne vertébrale et ne pas savoir vivre avec le vide. Voici la question. C'est impressionnant. Nous avons tellement peur du vide que nous préférons la colonne vertébrale. L'endroit où nous nous blessons tout le temps. Pourquoi ne donnons-nous pas à la vie ce qui rend notre cœur capable d'abandonner la colonne vertébrale? Même si nous ne savons pas ce qui arrive plus tard. Mais en ce moment, croire que la rupture avec la colonne vertébrale est la chose la plus sage que nous puissions faire. Car ce n'est qu'à partir de cette perte que nous gagnerons plus tard. Connaissez-vous cette occasion d'ouvrir les mains et d'autoriser ce que nous éloignons? Plusieurs fois, nous nous accrochons tellement à ce qui se passe à la vie que nous avons aussi précaire, que nous perdons même l'occasion d'avoir une vie meilleure. C'est drôle, car les mystiques ont déjà parlé de cette légèreté. Avoir comme si ce n'est pas, vivre naturellement, à droite, et permettre des pertes, c'est de toute façon. Il n'y a pas d'autre moyen de vivre. Mais au moment où vous sentez que vous perdez, cherchez la sagesse pour enquêter sur l'avion. Et peut-être que le temps vous montrera qu'au moment où vous avez le plus perdu, peut-être que... Et pourquoi? Vous étiez tellement obsédé de ne pas vouloir perdre, vous avez fini par manquer l'occasion de gagner la bonne façon. Ce détachement, mon peuple, l'Évangile peut nous apprendre. Alors que nous faisons une véritable expérience de Jésus, il nous met dans cette sagesse. Vous savez, c'est pauvre. Autant que vous avez de l'argent, peu importe à quel point vous avez une belle maison, peu importe à quel point vous avez du réconfort, apprenons à vivre la relativant tout. Le rendre plus important pour sa liberté intérieure. Vous avez beaucoup de choses dans votre vie. Mais vous savez comment vivre relativant tout ce que vous avez. C'est comme relativer le succès qui a été atteint. Absolument nécessaire pour que vous ne soyez pas déprimé après la réussite de ce succès. Lorsque vous, après tout ce que vous vivez, tombez soudainement dans l'oubli, vous ne vous souvenez plus de vos patrons. Vous ne vous souvenez plus de vos amis, mais que vous vous faites un vrai pourquoi? Parce que vous avez d'abord construit votre histoire, d'après ce que vous savez, ce que vous avez construit, ce que vous êtes. Tout est relatif. Ce n'est pas facile. Je sais. Mais nous devons revenir sur cette question. Aujourd'hui, j'ai perdu. Mais à l'intérieur de ce que j'ai perdu, j'ai gagné. Et gagner et perdre. Je peux tout perdre dans la vie, mais je ne perds pas qui je suis. Je ne perds pas l'être humain qui a dû pleurer à l'aube dans un jour où la vie était difficile. Je ne perds pas ce que Dieu m'a fait au moment de mon combat. Au moment de ma misère. Ce cadeau est le plus précieux que nous puissions avoir. Nous savons que dans nos vies, le défi constant de rester sans abandonner est en colère. Ce n'est pas ce blague. C'est plus facile à abandonner. Continuer, persévérer, les coups, c'est cher plusieurs fois pour nous. Et je dis toujours que le grand danger de la vie est lorsque nous ne réalisons pas qu'il abandonne. C'est le retrait dangereux. C'est le retrait voilé. C'est celui que nous risquons de faire sans nous rendre compte que nous faisons. Aujourd'hui, vous voyez des gens très indisposés à avoir à faire des sacrifices, des luttes, non? Parce que nous avons été semés par cet état d'esprit. Le bonheur en tant que magie, quand, en fait, la souffrance a une dimension thérapeutique entière qui, lorsqu'elle est bien vécue, elle est capable de provoquer de grandes transformations
pour que nous ne puissions jamais y aller, afin que nous ne reconnaissons plus jamais à ce premier moment, lorsque la souffrance nous a atteints, la taille et la puissance de transformation de la souffrance. Et si vous commencez à livrer les poings, si vous commencez à abandonner, vous ne pouvez plus gagner. Pourquoi? Il s'est habitué au retrait. Il s'est habitué à perdre. C'était abandonnant des choses précieuses, des situations précieuses, des personnes précieuses, des réalités précieuses. Parce que je n'étais pas au courant du jeu qui se produisait. Ne laissez pas ce pessimisme prendre soin de vous. Tout comme l'athlète a besoin de découvrir les ressources pour lui pour atteindre le podium, dans notre vie est de la même manière. Qui le podium, de quoi avons-nous besoin pour arriver? C'est l'épanouissement humain. Vous savez, vous avez jeté toutes les pensées qui n'en valent pas la peine, tout ce qui tout au long de la journée était désagréable, alors nous prions car nous avons peur de méditer, donc nous sommes silencieux, et c'est la présence de Dieu dans nos vies, pour nous rendre de plus en plus purs. J'aime cette expression du psaume. Rendre mon cœur pur. D'où mon cœur pur? Qu'est-ce que le cœur pur? C'est avoir une tête pleine de bonnes choses pures. Je ne me coucherai pas en me faisant mal, mon ressentiment. Mon Dieu du ciel, comment nous sommes blessés à ces moments, n'est-ce pas? Comment nous perdons une bonne nuit de sommeil, parce que nous avons pris les dépotoirs qu'ils ont jugés à notre sujet, les ragots qu'ils ont faits sur nous, les mauvais commentaires qu'ils ont faits à propos de nous, ou même le laisser, nous occupons le moment du reste de la nuit pour nourrir tout ce tout idiot. Non. Et parfois nous faisons des choix. Nous jugeons d'une manière que nous ne réalisons pas que nous perdons. Là, soudainement, lorsque vous remarquez, le déficit est déjà très important. Les dommages sont déjà très importants. Ensuite, vous regardez en arrière et dites, cette vieille phrase, mon Dieu dans le ciel, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Pourquoi ai-je traité cette personne comme ça? Pourquoi n'étais-je pas plus proche? Pourquoi n'ai-je pas travaillé moins? Ou pourquoi n'ai-je plus travaillé? Pourquoi je ne me suis plus consacré à mes projets? Pourquoi n'ai-je pas pu m'aimer un peu plus et, par conséquent, pourquoi était-ce peu susceptible de faire face à cet horrible défaut que j'avais et qu'aujourd'hui est bien pire qu'à ce moment-là chez la jeunesse? Pourquoi n'ai-je pas eu le courage d'être vrai avec moi, avec les gens autour de moi? Pourquoi je n'ai pas regardé le mien à ma limite, à ma limitation? C'est mon peuple, tôt ou tard, nous ferons cette charge. Plusieurs fois, nous n'avons pas le temps de goûter ce que nous pouvons réellement dans la vie, parce que nous vivons un processus pessimiste dans tout. Ensuite, vous commencez à faire vos verres de pessimisme. Vous voyez, quand je mets mon pessimisme face à tout ce que je vois, tout ce que j'interprétais comme ça, je ne réaliserai pas, je ne peux pas, je ne sais pas. Et parfois nous traînons. Nous permettons au tempérament de nous prendre le dessus. Mais le tempérament doit être travaillé. En pensant aux difficultés que chacun de nous a traversées. À quelle souffrance avez-vous jamais rencontré? Combien de choses ont été difficiles pour vous? Des moments douloureux à laquelle vous deviez faire face? Et pourquoi as-tu bien affronté? Pourquoi avez-vous extrait cette dimension pédagogique de la souffrance? Aujourd'hui, vous avez une grandeur dans votre âme, à votre façon de penser, sur votre façon de vous regarder, que vous devez à cette période de souffrance. Nous en avons vu un autre après avoir souffert, bien vécu, bien expérimenté. Ensuite, vous essayez la simplicité du jeu, où vous, sans avoir besoin de nombreuses astuces, remplissez le rôle d'être qui vous êtes. Parfois, cela manque pour moi. Et je sais que cela manque aussi pour vous. Je sais que parfois ta vie se passe beaucoup autour d'elle, mais j'ai peur que tu ne se passais pas dans tout ce qui se passe autour d'elle. Il y a beaucoup de gens qui se regardent et pensent qu'il vaut mieux l'être. Non! Il est préférable d'être ce que nous pouvons. Il ne sert à rien de voir l'autre et de vouloir être l'autre. Il ne sert à rien. Cela ne fera que vous apporter un malheur. Et arrêtez de comparer, car parfois nous nous comparons tout le temps. Vous connaissez mon peuple. J'ai demandé à Dieu de me donner la sensibilité pour réaliser la vie que je vis. Je ne veux pas vivre sans réaliser la vie. Je ne veux pas risquer mes journées. La hâte de mes journées m'élèvera la capacité de goûter à chaque instant que je peux vivre. Combien de fois avons-nous saboté avec de mauvais sentiments, mesquins, la jalousie? Ah, je suis jaloux d'une telle personne. Et puis je commence à nourrir cette mauvaise chose en moi. Malade. Et parce que c'est malade, je tombe malade. Ensuite, nous devenons amers. Pourquoi? Pourquoi tu ne... Nous demandons à Dieu ce que nous voulons aujourd'hui, tout comme un enfant berrant. Mais je n'ai pas besoin d'être comme ça. Nous pouvons apprendre à vivre ces retards de Dieu. Nous pouvons très bien apprendre à vivre cette foi pour attendre.
des livres à Dieu. Moi, sincèrement, je n'ai aucune habitude de demander à Dieu. Ma façon de raconter de relation avec Dieu est différente. Je l'ai tout le temps avec moi, tout le temps présent dans ma vie. Et je lui dis toujours ce qui se passe, mes joies, mes défaites. Comme, dans mon intimité avec lui, mon peuple, je n'ai pas besoin de plier mes genoux pour être là dans l'église, dans la chapelle, pour être en prière. Bien sûr, cette prière formelle est importante, mais celle qui nous conduit vraiment sur le chemin de la mystique est celle qui imprègne toute leur vie. Quand vous en voyez un, mon Dieu, à quel point cela est bon. Eh mon Seigneur, merci pour ce qui se passe en moi. Eh mon Dieu, donne-moi de la force en ce moment. Mais je n'aime pas formuler ce que je ne veux pas. C'est la même chose lorsque Robinho est tombé malade. À aucun moment je n'ai eu le courage de demander à Dieu. Il guérit Robson. J'ai aussi appris du Père Léo. À aucun moment, le Père Léo n'a demandé à Dieu de le guérir du cancer. C'est lui qui m'a dit lui-même. Je ne demande pas, Fabio, parce que je ne sais pas si Dieu le veut. Je ne sais pas si Dieu peut inverser mes choix. Maintenant, je lui demande. Aidez-moi à bien vivre jusqu'au dernier moment de ma vie. Nous avons toujours la tentation de demander ce que nous voulons. Mais pas toujours ce que nous voulons est le meilleur pour la situation. Qui a la sagesse est lui, mon peuple? Qui sait que c'est lui? Ce que je peux savoir, c'est ce que mon intelligence m'illumine, et ce que je lui permette de me montrer. Mais mon intelligence sera toujours limitée à percevoir la vie. Mais Dieu n'a aucune limite à réaliser. Donc, prier, c'est tous les jours, à chaque fois. Aidez-moi à prendre les meilleures décisions. Mettez la bonne personne dans ma vie pour m'aider, pour me guider en ce moment et venir, ça arrive. Je le dis par moi-même. Dieu me conseille tout le temps par les gens. Dieu est de mon côté tout le temps à travers les gens. Je le sens. Chut, je le demande. Non, je me montre tous les jours mes besoins. Le Seigneur est ici. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Et le Seigneur fait la façon dont vous le trouvez mieux. Je serai prêt ici. Attentif. Intelligent pour savoir ce que le Seigneur veut tuer. Pour ceux qui savent faire la partie miracle. Et cela, ne soyez pas trop inquiets de ce que vous n'avez pas. C'est peut-être le moment encore. Et quand le bon moment arrivera, vous pouvez être sûr que la vie vous mènera. Et vous le ferez arriver là-bas. Parce que Dieu le veut. Et puis, nous faisons l'effort de nous. Le partenariat aussi. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs. Ils nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Jésus n'a jamais méprisé celui qui s'est approché de sincérité et l'a demandé. Entrez dans ma maison, monsieur. Entrez ma vie. Pur mon passé, mes erreurs. Jésus n'a jamais méprisé le sincère. Ceux qui ont eu le courage de toucher leurs doigts dans la blessure. Ceux qui n'ont inventé absolument rien à être devant lui. Ceux qui sont venus nus. Ceux qui ont déchiré les vêtements. Et qui n'avaient pas peur de montrer la honte. Le grand les hommes et les grandes femmes de l'histoire. Ceux qui ont été réellement touchés et qui sont devenus des modèles pour nous. Tous sont devenus misérables devant le Seigneur. Personne parfait. Et Jésus a tout jeté. Mais tous ceux qui ont eu le courage de montrer leur misère au Seigneur, de grandes actions se sont produites. C'était comme ça dans la vie de Magdalène. C'était comme ça dans la vie de Jean. C'était comme ça dans la vie de Zacchaeus, qui, honteux de lui-même, n'avait pas le courage d'attendre Jésus là-bas, où il pouvait être vu et voir. Il préférait y rester, caché au milieu des arbres, comme un animal. Faire tout pour y rester dans l'anonymat, pour voir Dieu se produire dans la vie des autres, ceux qui étaient là. Parce que certainement Zacchaeus a été visité par la conviction que Jésus n'a pas pu être misérable. Zachaël pensait certainement que cet homme, ce grand prophète qui passait, faisait une grande révolution en Israël, a bien respecté les règles de son temps, croyant que Dieu avait une prédilection pour le parfait. Alors, caché dans l'arbre, parce que d'une manière ou d'une autre, avait déjà soif d'entendre un mot, mais je n'ai pas eu le courage de vous mettre devant. Mais voici que Jésus fait l'impensable, entouré de saints et de disciples. Dieu dévia son regard, et en détournant les yeux, il trouve celui qu'il a vraiment besoin de trouver. Non pas que ces gens qui étaient avec elle n'en avaient pas non plus besoin. Je ne dis pas ça. Il réalise simplement le mot qu'il a dit lui-même. Que ceux qui ont besoin d'un médecin sont les malades. Et à ce moment, les malades étaient cachés dans l'arbre. Et Jésus le perçoit et Jésus le regarde.
et dit l'expression qu'il changera certainement la vie de Zacchaeus, qui sera un bassin versant. Le Zacchaeus du passé, le Zacchaeus de ce lac à dos au futur. Jésus regarde cet homme caché de lui-même, honte de la vie qu'il a menée, dans la métaphore de l'arbre, dans la métaphore d'être caché. Dieu reconnaît un homme peur de lui-même, honteux de lui-même. Regardez-le et dit, Zacchaeus, descends cet arbre qui aujourd'hui je veux rester dans votre maison. Cela pourrait très bien, Zacchaeus, rester à la maison de ces gens ici, mais non. Je veux aller chez vous. Le regard de Dieu trouve qui doit être trouvé. Le regard de Dieu regardant ceux qui ont besoin d'être regardés, l'amour de Dieu aimant ceux qui ont vraiment besoin d'être aimés, le regard de Dieu trouvé qui est perdu, rendant la nouvelle vie née qui est si vieux, âgé, a échoué. C'est ce Dieu qui est dans ce Jésus, nous croyons, qui rend le peu probable. Réjouissez-vous de votre Sauveur, réjouissez-vous de votre Maître. Réjouissez-vous de Dieu à qui vous aimez. Il regarde les arbres, les endroits improbables où nous ne trouvons généralement pas des gens, et trouve quelqu'un qui mérite la chance d'une nouvelle vie. Et si cela arrivait à Zacchaeus, cela pourrait bien m'arriver. C'est ce qui m'émoure tous les jours. Si cela arrivait à Zacchaeus, ça peut également vous arriver. Le peu probable peut arriver. J'ai également vécu, et je vis encore plusieurs fois, à plusieurs reprises de ma vie, la méfiance envers ceux qui me regardent et ceux qui ne peuvent pas croire que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. Parmi ceux qui me voient de toute façon, cela n'a pas d'importance. Nous serons toujours victimes de personnes qui ne sont pas du tout engagées dans leur vérité. Ce n'est pas un problème. Cela fait partie de nos vies. Maintenant, ce qui doit nous déplacer, c'est le regard improbable de Jésus, nous répare et nous voulons que nous. Vous pouvez être sûr que dans la vie de cet homme marqué par la limite et la misère, il y a un Dieu qui ne l'abandonne pas. Je crois et je poursuis cette vérité à chaque seconde de ma vie. Et vous avez le droit de le croire. Vous pouvez même croire que Dieu a plus à faire dans la vie de votre frère parce qu'il est un peu mieux que vous. Mais il est peu probable que nous voyions se produire. C'est peu probable. C'est Jésus au milieu de cette multitude d'hommes et de femmes hétéros, disciples ultérieurs de la religion de son temps, et il détournait les yeux, et faisant attention à la prostituée qui est prête à être lapidée. C'est le peu probable. C'est Jean, un homme d'un tempérament horrible, regardé par Jésus et transformé, même appelé le disciple bien-aimé. C'est un peu probable. C'est le toxicomane qui monte et redécouvre le sens de la vie, car il a été touché par l'amour de Dieu et la miséricorde de Dieu. C'est un peu probable. C'est la découverte malhonnête avec la vérité. Reprendre la vie d'une manière nouvelle. C'est un peu probable. C'est l'alcoolique en train de se débarrasser de sa dépendance. De réunir la valeur de lui-même et de dire, d'après aujourd'hui, l'alcool ne fait pas partie de ma vie. C'est l'action de Dieu silencieux dans le cœur que nous ne soupçonnons même pas, qui sont déjà accrochés par le ciel. C'est un peu probable. Par conséquent, aucun préjudice ne dépend de nous, et aucun préjudice ne devrait s'intégrer au cœur d'un chrétien. Car dans les endroits où je ne crois pas que Dieu puisse être, soyez prudents. Parfois ce processus de sanctification est déjà beaucoup plus loin que le nôtre. Car parce que l'improbable se produit tout le temps. Vous pouvez également être un cas improbable, ou qui avait toujours été interprété comme ça. Il est peu probable que cela fasse de moi un saint-fils. L'histoire nous montre que c'est différent. Et tout peut arriver dans ce cœur là-bas. Si vous avez courage de descendre de l'arbre et de croire que le loup et le mot sont pour vous, vous pouvez faire partie de l'improbable. Vous avez peut-être discrédité pendant longtemps que Dieu peut beaucoup en vous et à travers vous. Vous avez peut-être vécu une vie de nombreuses erreurs qui vous ont provoqué un pessimisme naturel, qui vous empêche de croire que Dieu a un plan pour vous. Est-ce que ça pourrait être? Cela se produit si souvent parmi nous. Ça arrive. Je veux savoir si c'est un péché pour demander à Dieu d'imposer la date à recevoir. Ce n'est pas un péché, mon fils. C'est absurde, non? Parce qu'être libre ne doit pas être marqué, non? Parfois, nous écoutons des prières que vous ne savez pas qui est le Dieu dans l'histoire, non? Si c'est celui qui demande ou s'il donne. Il y a le Dieu Nestor ici à votre disposition, non? Pour faire ce que nous voulons, pour l'amour de Dieu, mon peuple. Nous devons être prudents, car nous avons établi notre relation avec Dieu. Parce que sinon Dieu devient un serveur de nous, non? Ce n'est pas là. Combien de fois dois-je prier Dieu de demander ce que je veux, mais je ne recevrai pas? Parce que ce que Dieu a besoin pour me donner n'est pas ce que je veux, c'est ce dont j'ai besoin. Combien de fois réalisons-nous en demandant à Dieu que ce que nous voulons? Et Dieu ne peut pas donner exactement ce que nous voulons. Parce que souvent, ce dont nous avons besoin, les gens ne savent même pas comment demander. C'est à l'intérieur,
C'est un besoin intime. Nous devons donner à Dieu l'occasion d'agir dans nos cœurs et nos vies. En lui donnant la direction, n'est-ce pas? La musique dit cela. Je vais donner à Dieu la direction de ma vie. Autrement dit, je lui donnerai l'occasion de faire son travail en moi. De faire son travail en moi. Cette chose de négocier avec Dieu en particulier, les gars, je n'ai jamais été apte à cela. Je donne à Dieu ceci. Je fais un sacrifice pendant le carême pour que Dieu le fasse pour moi. Vous pouvez même avoir l'habitude de faire des promesses et des sacrifices, mais pour l'amour de Dieu, faites-le avec maturité. Ne pensez pas que Dieu est heureux chaque fois que vous montez une échelle. Non, Dieu est heureux. C'est la répercussion du sacrifice dans son âme, dans votre vie, dans votre attitude. Il ne sert à rien de marcher sur mes genoux sur une distance, là à Lourdes, de payer une promesse à Aparecida. Si je me lève de la même manière que je me suis agenouillé. Je dois m'agenouiller et me lever mieux après le sacrifice. Mais en tant que personne, ce n'est pas seulement le genou en peau et le sacrifice du corps qui plaira à Dieu. Cela ne vous plaît pas. Ce qui plaît à Dieu, c'est la répercussion de mon sacrifice à ma manière d'être les gens, dans mon attitude. Alors j'arrête de manger du chocolat pendant le carême. Pensez-vous que Dieu est-il marqué? Regarde là, il souffre aujourd'hui plus. Il a mangé aujourd'hui. Non. La répercussion du sacrifice est qu'elle plaît à Dieu car elle améliore ce que je suis. Comment ai-je dit? Comment mon péché affecte-t-il Dieu? Parce que ça m'atteint, ça me fait mal. Parce que ça me fait mal et qu'il m'aime, donc ça lui fait aussi mal. La même chose qui est bonne pour moi est bonne pour lui aussi. Parce que chaque père est heureux quand il voit son fils faire écho par quelque chose de bien. J'ai donc pu vivre mon sacrifice de carême. J'ai pu vivre la promesse que j'ai faite. Mais ce que Dieu me donne n'est pas à cause de mon sacrifice. Mais c'est à cause de la répercussion que la grâce avait en moi. Ce que Grace a trouvé un endroit à faire. Dieu veut nous donner les bonnes choses chaque jour, mon peuple. Ce n'est pas un garçon qui doit être ajouté pour le faire. Combien de fois ai-je besoin pour être déposé pour étudier? Ah, Fabino. Si vous étudiez, je vous donnerai une glace. Ah, Fabino. Si vous, n'est-ce pas? Ça marche. Combien de fois dans nos vies avons-nous besoin du stimulus pour pouvoir faire? Nécessaire pour être déposé. Dieu n'a pas besoin d'être déposé. Je le répète, la répercussion du sacrifice dans nos vies est pour moi d'avoir l'occasion de laisser la grâce de Dieu agir en moi. Donc, mangez un. Et vous pouvez voir, une personne disciplinée, Dieu a plus de chance dans sa vie. La discipline est une morsure que nous ouvrons dans les bois pour que Dieu passe. Plus nous avons de discipline, plus nous sommes disciplinés dans la vie, plus l'opportunité que Dieu a d'agir sur nous, car il trouvera de l'espace pour agir. Moi, quand je suis capable de vivre un sacrifice, puis j'ai plus de conditions pour vivre la vie chrétienne. Combien de personnes immatures ne savent pas comment vivre des sacrifices? Ils ne savent pas vivre les problèmes de la vie qui a été habituée à être ajoutée toute leur vie. Alors soyez très prudents, mon peuple. Vous devez savoir comment nous prions. Comment prions-nous? Et que demandons-nous à Dieu? Demandons-nous à Dieu de venir à nous? Peut-il nous donner ce que nous voulons? Si Dieu ne vous contredit pas. Combien de fois dans la vie un enfant pousse-t-il au moment où il est contré? Pas qu'il est reçu. Non, mon fils, ça ne donnerait pas. Car il n'est pas temps. Tu n'es pas préparé. Combien d'enfants meurent parce qu'ils ont reçu la voiture avant l'heure? Combien d'enfants sont morts parce qu'ils ont tenu une moto avant la responsabilité? Ah, mais il est déjà vieux pour avoir un portefeuille. L'âge, ma fille chronologique, ne signifie absolument rien. Le père, la mère a besoin de garder un œil est à l'ère mentale des fils. Est-il déjà responsable d'avoir une voiture? Est-ce vieux, mais est-il déjà responsable de cela? Ensuite, le père et la mère donnent des choses au bon moment, quand la responsabilité existe, car il sait qu'il peut donner la mort à son fils. Donner une moto à l'avance peut être de donner la mort à votre enfant, ce que vous allez créer l'opportunité de la catastrophe. Vous allez créer l'occasion pour le diable, le diabolique de la vie. Dieu, la prière est la même chose. Plusieurs fois nous demandons à Dieu ce qui n'est pas le temps de demander. Et nous n'aimons que Dieu alors qu'il accomplit ce que nous demandons. Mais ce n'est pas là. La prière doit être un lieu de gratification. Ce doit être là où nous apprenons à vivre la restriction et la possibilité. Dieu ne me donnera pas toujours ce que je demande. Ah, donc je dois être conscient. Oubliez ça, arrête de demander. Une heure arrive, une heure se produit.
C'est la même chose quand nous voulons que quelque chose se produise et que nous insistons trop. Cela peut même ne pas arriver. De la part, si que nous insistons, et parfois, en, en- ils se sont détendus, la femme est tombée enceinte. L'anxiété génère cela plusieurs fois. Notre prière est souvent anxieuse. Nous, Je tiens à te féliciter. Tu es allé jusqu'au bout d'une vidéo dense et sans raccourci. Cela demande de l'attention, de l'ouverture et du courage. Laisse en commentaire ta ville ou une phrase qui t'a touché. Et si tu penses que ce contenu peut aider quelqu'un, partage-le avec cette personne. Merci, une grande accolade et à bientôt.